Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir faire un épisode sur une problématique qu'on m'a souvent demandé en DM, sur Insta ou même dans les rendez-vous que je fais pour Manager 360, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer la pression de sa direction, la pression de son manager? Parce que je sais que quand on est manager, on est un petit peu pris en étau entre le marteau et l'enclume, là. Le marteau de la direction qui nous tape dessus et on essaye en fait de protéger notre équipe, de faire tampon. Donc là, je voulais vraiment qu'on fasse un épisode où on va aller voir comment faire, pour réagir, pour supporter, pour gérer la pression de sa direction, surtout dans ces temps difficiles. On sait combien, des fois le contexte économique peut aussi jouer. Alors, quand on est manager, souvent quand tu vas lire LinkedIn ou écouter d'autres podcasts, on va souvent te parler de la pression qu'on met à son équipe. Mais on parle beaucoup moins de la pression que nous, on reçoit. Et c'est vrai qu'on est dans cette position particulière, comme je disais en intro, on est un petit peu entre deux mondes, là. On doit atteindre des objectifs, on doit transmettre les priorités de la direction à l'équipe, on doit absorber les urgences, on doit gérer en même temps les attentes de notre équipe, et on se retrouve à encaisser toutes ces tensions. Et si on n'y fait pas garde, on va soit devenir un simple relais de stress et de pression de la direction, soit un tampon qui va tout absorber jusqu'à l'épuisement. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Donc, dans cet épisode, je voulais te transmettre un petit peu quelle posture tu peux adopter pour éviter ça d'exploser tout simplement en plein vol. Alors, déjà, la première chose, le premier piège dans lequel tu ne dois pas tomber, c'est de prendre cette pression pour une attaque personnelle. C'est la première chose que j'avais envie de dire dans cet épisode parce que quand souvent notre N+1 se met à nous mettre la pression, notre premier réflexe, il va être souvent dans le cadre émotionnel. Il me fait pas confiance, elle pense que je suis pas capable de gérer mon service, on m'en demande trop. Alors, oui, bien évidemment, des fois, il peut y avoir un problème relationnel avec son N+1. Mais j'aimerais en fait que tu te mettes un petit peu à la place de la personne qui te manage et de comprendre en fait que cette pression, elle ne vient pas que de ton N+1, elle appartient en fait au système et à toute l'entreprise dans laquelle vous êtes. Parce que ton manager, ta manager, a lui-même ou a elle-même des objectifs financiers, des enjeux de politique interne, des comptes à rendre, des délais à tenir, etc. Et ça reste un humain, comme toi, comme moi. Et ça, en fait, il faut pas l'oublier. Parce que souvent, quand on est manager, on se plaint que notre équipe nous comprend pas, qu'elle se met pas à notre place et tout. Mais du coup, je t'invite à faire pareil vis-à-vis de ton N+1, et de te mettre à sa place et de comprendre un petit peu ce que cette personne vit aussi au quotidien. Et ça, je peux vraiment t'assurer que ça change tout. Parce que forcément, si tu prends cette pression comme une attaque personnelle, tu vas réagir. Tu vas être dans l'émotionnel. Tu vas ressentir de la colère, de la frustration, tu vas pleurer, etc. Mais si tu prends ça comme une contrainte, on va dire, plus structurelle, là, tu vas pouvoir réagir complètement différemment. Et avoir une posture beaucoup plus attendu, j'allais dire plus mature, mais on va peut-être pas aller dans ce registre-là. Mais en tout cas, tu vas avoir une posture qui est attendue par ta direction, par l'entreprise. Le piège numéro 2 que j'avais aussi envie de signaler, c'est de ne surtout pas devenir un amplificateur de stress quand on a cette pression qui est mise sur notre épaule. Ça, c'est un piège très courant. Exemple, tu reçois une demande urgente à rendre pour hier, on sait ce que c'est, cette fameuse phrase. Et en fait, sans même t'en rendre compte, tu vas transmettre la même énergie à ton équipe. Le même ton, le même drama, la même urgence. Toi aussi, tu vas véhiculer ce stress-là. Or, ton rôle de manager, c'est pas ça. C'est de prioriser pour ton équipe. C'est d'arriver aussi à filtrer un petit peu ce qui se passe. Ça va être de comprendre, d'analyser les contraintes avant de leur transmettre. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est avant de transmettre une demande qui est relativement pressante, j'aimerais que tu te poses plusieurs questions. Là, vas-y, tu peux prendre des notes. La première question, c'est pourquoi est-ce que c'est urgent pour la direction? Là, on fait le travail que je t'ai dit tout à l'heure, de se mettre un peu à leur place. La deuxième question, c'est quel est le vrai enjeu derrière cette demande?
des enjeux vis-à-vis de certains clients, des enjeux de chiffre d'affaires, des enjeux de territoire pour ne pas laisser un concurrent reprendre le marché, des contraintes économiques, des enjeux économiques de matières premières qui explosent, etc., etc. L'autre question que tu peux te demander, c'est est-ce que c'est vraiment urgent ou est-ce que on te le fait passer comme urgent, mais ça l'est pas tant que ça parce que ton manager, il sait pas non plus prioriser. Ça peut aussi arriver. Donc, c'est important aussi que tu arrives à déterminer ça. Et enfin, la dernière question que tu peux te poser, c'est quel est l'impact si ce n'est pas fait dans les délais demandés? Et des fois, comme je dis, on sauve pas des vies. On n'est pas des médecins, on n'est pas des chirurgiens, la cardiaque et tout. La Terre, elle va pas s'arrêter de tourner, des fois, si on dépasse un délai. Quand il y a des contraintes clients ou fournisseurs, ok, mais la plupart du temps, c'est pas forcément le cas. Donc, on se calme un peu et on redescend. Et juste en te posant ces bonnes questions, oui, cette pression va diminuer. Parce que là, tu vas être en mesure de demander des clarifications. Et tu vas être en mesure, de prendre une posture beaucoup plus de leadership où tu ne vas plus subir ton quotidien, tu ne vas plus subir cette pression. Tu vas demander, à clarifier certaines choses à ton N+1 et à mieux comprendre, pouvoir mieux analyser et ne pas être qu'en réaction. Le piège numéro 3, par rapport à ça, et avant de te donner des conseils pour mieux gérer cette pression, mais c'est important pour moi quand même de te détailler les pièges dans lesquels il fallait pas tomber. Le piège numéro 3, ça serait de ruminer. Et là, je vais te partager une expérience personnelle que j'ai vécue. Je pense que j'en ai peut-être parlé dans des podcasts ou dans des stories sur Insta, mais pendant le Covid, un petit peu après le déconfinement, il semble, j'avais besoin de clarification sur certaines priorités dans mon entreprise. Moi, mon N+1, c'était directement le PDG de la boîte. Et j'avais besoin de clarifier ça parce que après le Covid, ça avait été un énorme changement pour nous dans l'activité et je ne savais, on me donnait 46 000 consignes à transmettre aux équipes et j'avais du mal à savoir ce qui était prioritaire ou pas. Ce qui était prioritaire le lundi ne l'était plus le mardi et ne l'était encore moins le mercredi. Et en fait, je bossais, je passais des heures de dingue à cravacher, à faire ce tampon avec les équipes. Et moi, je pensais que mon boss, il allait s'en rendre compte que je galérais là, que je galérais ma mère. Mais non. En fait, il est jamais venu me voir pour savoir si tout allait bien. Il a jamais fait la démarche de lui-même de reclarifier les choses, de reprioriser. Parce que, il avait d'autres urgences, il avait d'autres sujets, il avait la pression financière quand même pour maintenir la boîte à flot après le Covid. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'en suis pas rendu compte et ma frustration est montée. J'ai fait en mode cocotte minute. Je me suis sentie totalement incomprise et peu soutenue. Et le pire dans cette histoire, c'est pour ça aussi que je te la raconte, c'est que j'étais tellement focalisée sur mon agacement et ma frustration que je n'avais pas vu qu'une de mes collaboratrices, elle aussi avait besoin de moi. Et en fait, je reproduisais exactement ce que je reprochais à mon N+1 vis-à-vis de ma N-1. Donc, pourquoi je te dis piège numéro 3, arrête ou évite de ruminer? Parce que quand on est manager, on n'a pas de boule de cristal. Des fois, toi-même, tu captes pas certains signaux de ton équipe, où ils auraient besoin que tu repriorises, que tu reclarifies certaines choses, ou ils n'ont pas apprécié une façon dont tu as donné cette consigne, qui est du coup le fait de mettre la pression. Ton manager n'a pas non plus de boule de cristal. Donc, si tu as besoin de plus d'autonomie, d'un point hebdomadaire avec lui ou avec elle, d'un feedback plus clair sur ton travail, d'un arbitrage précis sur ce qui doit être prioritaire ou pas, va voir ton N+1 et dis-lui calmement, posément, factuellement, comme quoi tu as besoin de clarifier les choses. Et ne reste pas à ruminer dans ton coin. Parce qu'en fait, cette pression que tu as l'impression d'avoir, elle peut aussi être liée à ça. Donc c'est pour ça que je te parle de ce piège-là, parce que la pression peut être extérieure, certes, mais elle est aussi interne à cause de cette frustration, de cette rumination. Et enfin, le piège numéro 4, et après je vais te donner 3 conseils pour mieux gérer cette pression. Le piège numéro 4, c'est de tout accepter, tout ce qui vient de ta direction, juste parce que tu veux prouver ta valeur. Alors, je sais à qui je m'adresse dans ce podcast. Je dis ça parce que je l'ai beaucoup ressenti aussi. Mais souvent, quand on est manager, on a envie de montrer qu'ils ont bien fait de nous choisir à ce poste-là, de montrer qu'on est loyal, qu'on est fiable, qu'on tient la route. Donc, on va dire oui à tout le temps. Peu importe si c'est faisable ou pas, peu importe si le délai est réaliste ou pas. Non, c'est ok, on y va, let's go. Voilà. Et ça, c'est fou quand même, parce que des fois, la charge de travail va être complètement irréaliste par rapport à l'équipe qu'on a. Les délais, des fois, sont complètement intenables. Ils vont nous demander des choses à faire en une semaine, alors que d'habitude, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois pour le faire. Et l'équipe est souvent saturée.
Et donc là, ce qui se passe, c'est que comme tu dis oui à tout, tu deviens un vrai tampon, t'absorbes, tu encaisses, et c'est ton équipe en fait qui finit par payer au final, ou toi. Voilà, c'est un des deux. Il y en a un des deux qui va exploser au final. Donc, ce que j'aimerais que tu comprennes aussi, c'est que ta loyauté ne va pas forcément s'entendre par le fait que tu dises oui à tout. C'est pas ça, être loyal. C'est pas ça, être compétente. Alors, je pense que je vais faire carrément tout un épisode de podcast pour apprendre à dire non, parce que c'est quand même un gros sujet, notamment chez les femmes managers et encore plus chez les femmes managers introverties. Mais t'es pas obligé de tout accepter pour prouver que tu es compétente à ton poste. Et là, c'est vraiment un piège beaucoup plus mindset, beaucoup plus sur le regard des autres. Et là, il y a un vrai travail à faire par rapport à ça. Maintenant, j'ai envie de te donner 3 conseils pour apprendre à gérer cette pression et à le vivre au mieux dans ton quotidien de manager. Et du coup, ça va t'aider à développer ton leadership aussi vis-à-vis de ta direction et vis-à-vis de ton équipe. Le premier conseil, il va rebondir sur le piège que j'ai dit juste avant, le fait de dire oui à tout. Le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'apprendre à challenger ce que la direction te dit. Ça veut pas dire forcément t'opposer. J'ai bien dit challenger. Ça veut dire que quand je dis qu'il faut pas dire oui à tout, ça veut dire qu'il faut pas tomber dans l'extrême inverse, dire non à tout frontalement là et devenir la meilleure syndicaliste de ton équipe. C'est pas le but. Ça veut dire dialoguer avec ton N+1, avec ta direction. Par exemple, au lieu de dire, quand on t'annonce quelque chose, non, c'est pas possible, sachant que moi, j'ai souvent eu ce réflexe-là, tu peux dire à la place, si on veut tenir ce délai, voilà ce qu'on devrait mettre en pause. Là, ça te permet de reclarifier les priorités de ta direction. Tu peux dire aussi, aujourd'hui, mon équipe, elle est engagée sur le projet X, donc quelle est la priorité par rapport à ce que vous m'avez dit hier ou la semaine dernière, ou encore autre chose, vu le délai attendu qui est vraiment très court et qui est limite irréaliste, il faut qu'on soit très clair aussi sur le niveau d'exigence parce que là, il y aura forcément peut-être des erreurs. Si vous voulez une version beaucoup plus peaufinée, il va falloir étendre le délai. Et en fait, là, je te dis que tu vas développer ton leadership parce que tu vas sortir de ce rôle de manager exécutante. Et c'est ça, moi, que je défends. Quand on est manager, on n'est pas une simple exécutante. On est surtout quelqu'un qui doit être stratégique. Et ta direction attend aussi d'avoir des personnes qui vont challenger leur idée. Les directions ne veulent pas des bénis oui-oui en manager. Il y en a qui veulent aussi des personnes qui assurent leur statut et qui viennent, comme j'ai dit, montrer en fait les angles morts de certaines décisions. Donc pense bien à ça. Tu peux dire non sans forcément t'opposer. Il faut juste que tu apprennes à challenger ce qu'on te demande. Conseil numéro 2, c'est d'éviter les surprises. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'en fait, des fois, quand on va te donner un projet à faire, quand on va te mettre la pression sur quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as envie de te montrer loyale, compétente, quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, tu vas pas dire vraiment la vérité sur ce qui se passe. Tu vas pas alerter sur un retard possible. Tu vas pas signaler un conflit qui a éclaté entre des personnes. Tu vas camoufler un peu ce projet-là qui est un peu en retard, parce qu'il a été annoncé au dernier moment, donc tu sais que tu peux pas tenir les délais, mais tu vas dire que tu vas les tenir. Et en fait, en évitant les surprises, donc en mettant ton manager devant le fait accompli, comme quoi, à l'instant T, le délai, il est pas tenu, ou que la qualité, elle est pas là, ou qu'il y a d'autres sujets qui ont été traités pour pouvoir traiter celui-là, il faut pas que tu mettes ton manager devant le fait accompli. Moi, je sais que je détestais ça. Et en fait, il vaut mieux prévenir des dangers, comme j'ai dit, il vaut mieux prévenir des angles morts, plutôt que d'être devant le fait accompli et trop tard et qu'on peut pas réajuster. Donc, s'il y a un problème sur les délais qu'on te donne, le projet qu'on te donne, les tâches, etc., il faut que tu en parles le plus tôt possible pour pouvoir ajuster. Et en fait, cette pression, elle tient aussi de ça. C'est que tu veux tellement paraître fiable que tu vas masquer certaines choses. Et en fait, cette pression devient beaucoup plus gérable quand elle est anticipée. Donc, c'est pour ça que je te conseille vraiment d'éviter les surprises, parce que là, ça peut vraiment éroder l'image que tu as auprès de ta direction. Et enfin, le 3e conseil que je peux te donner, c'est de rester factuel. Pourquoi je te dis ça ? Parce que quand la pression monte, l'émotion souvent monte aussi. Et on sait qu'il est jamais bon de tomber dans beaucoup trop d'émotionnel. Donc, alors attention quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut porter un masque et qu'il faut cacher ses émotions. C'est pas dans ce sens-là. Mais plus tu vas rester dans le factuel, les faits, les chiffres, les risques, les options possibles, dérouler un plan d'action, plus tu vas gagner en crédibilité.
Donc quand je dis qu'il faut pas que tu ailles dans l'émotionnel, c'est qu'il faut que tu évites de sortir les phrases de « mais de toute façon, c'est toujours pareil, vous nous en demandez trop »,« mais de toute façon, c'est trop injuste, c'est toujours mon équipe qui trinque »,« ce n'est pas du tout réaliste ce que vous demandez », sans apporter les faits et les justifications en face. Moi, je sais, en tout cas, en tant qu'ancienne DG et manager, je préférais quand mes équipes me disaient « aujourd'hui, la charge de travail est de temps, mais si on ajoute le projet Y, il va falloir arbitrer le projet Z qui est derrière parce qu'on ne pourra pas tout faire en même temps. » Nous, on installait des machines chez les clients. Oui, en fait, des fois, on pouvait pas installer 46 000 machines la même semaine. Forcément, il fallait faire des arbitrages, mais ça, il fallait que mes équipes le justifient, me l'expliquent, me le montrent avec des faits. Donc là encore, je te conseille de rester factuel avec ta direction. Si tu veux faire diminuer cette pression, il ne faut pas que tu ailles dans des phrases généralistes qui ne servent à rien et qui ne font pas avancer le schmilblick. Pas du tout. Avant de nous quitter, il y a quand même une phrase clé que j'ai envie de te rappeler, c'est que la hiérarchie n'est pas un facteur de supériorité. Ton N+1 ou ta N+1 n'est pas supérieur à toi en fait sur le papier. Il ou elle n'a pas plus de valeur que toi. C'est juste que ce sont des personnes qui ont une responsabilité différente. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que te rebeller et aller dans l'émotionnel, ça va être clairement contre-productif. Rester en mode passif et subir, c'est dangereux pour toi comme pour l'entreprise. Par contre, te positionner comme une manager beaucoup plus stratégique, comme une vraie partenaire, là, c'est beaucoup plus puissant et efficace pour l'entreprise. T'es là, en fait, pour coordonner les choses. Et c'est ça, en fait, gérer la pression. Donc, arrête d'être un tampon, là, à absorber toute la pression possible et inimaginable. Ça sert à rien que t'encaisses à la place de tout le monde. T'es là, en fait, pour relayer des informations, pour prioriser, pour arbitrer, pour poser des limites argumentées, pour anticiper les risques. Et là, en fait, ça va t'aider à structurer la pression et à ne plus prendre, en fait, ça comme une vague émotionnelle. Donc la question, c'est pas comment faire pour que ma direction arrête de mettre la pression. J'ai plutôt envie de te challenger et de te poser cette question. Quel manager tu choisis d'être quand la pression monte ? Donc arrête d'être celle qui subit et sois celle qui embrasse cette pression et qui joue avec. Parce que c'est là, en fait, que tu deviens une manager, une vraie leader. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser une note de 5 étoiles sur l'application où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.